Salut les gens, aujourd'hui deuxième partie de ma vidéo sur ma Minecab, donc ceci, pour le déballage des boutons et des joysticks. Alors j'ai reçu ça hier parce que voilà, j'ai pas voulu faire la vidéo hier parce que j'avais une flemme pas possible, c'est tout. Je veux pas trouver d'excuses à 3 sous, ça sert à rien. Alors j'ai reçu 3 petits paquets comme ça en express, donc de Londres. En 3 jours c'était torché. Merci Ultimark, c'est rapide. Alors on va commencer par les joysticks. Alors dans ce petit sachet là on a les petites boules qui permettent de tenir le joystick correctement, et ainsi que les caches pour je vais vous montrer tout de suite, ainsi que les caches pour ce niveau. Alors ça c'est un joystick que j'ai payé 34 €, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Alors un joystick tout banal, on tourne à gauche, ça active l'interrupteur de droite, on tourne à droite, ça active l'interrupteur de gauche, on va en haut, ça active celui d'en bas, on va en bas, ça active celui d'en haut. Tout simple. Alors juste que je me suis un peu gouré, voilà. Voilà, donc ça c'est pour permettre de régler. Alors soit quand on appuie ça active un seul interrupteur, soit ça en active plusieurs, c'est à dire qu'on peut activer celui-là, plus celui-là, ou plus celui-là, vous voyez, celui-là, plus celui-là, ou plus celui-là. Enfin bon, c'est voilà, donc moi je vais les mettre comme ça, vu que tous les jeux que j'ai, il n'y a aucun... Oh putain, il y a l'église là qui fait chier. Je parle pas de l'église, enfin le putain de cloche de merde. Bref, alors 2 joysticks pour 2 joueurs évidemment. Alors, dans ces petites boîtes, il y a le reste de ça, c'est-à-dire les moteurs qui permettent de bouger le petit système là. Donc je me suis un peu fait biter parce que j'avais pas commandé la petite carte de contrôle qui va avec le moteur. Du coup, je suis pas sûr de le mettre. Sachant que la carte elle coûte quand même 20 $ ou 20 €, c'est quand même pas mal cher. Donc je sais pas. Bon, ça permet de bouger le truc là à notre convenance. Et d'après ce que j'ai vu sur internet, selon les jeux, on pourrait configurer de telle manière à ce que ça aille dans un sens ou que ça aille dans l'autre. Voilà. Donc voilà Ultimark. Hein. Joystick c'est fait. Maintenant on passe au plus intéressant. Non, après, d'abord on passe à l'iPack. L'iPack c'est comme si on faisait un hack de clavier avec ça. C'est-à-dire pour pouvoir faire une sorte de module de connexion pour nos boutons. Donc ça, mais avec un PCB assez solide avec des petits trous pour pouvoir le visser. Alors comment ça se branche? Ici on a 2 ports PS2, P/2 pardon. Ici on branche au PC, alors soit en P/2 soit en USB vers P/2, soit et ici on branche le clavier P/2 en option. Voilà. Donc hop, avec ça on a le câble, donc P/2 à USB. Alors dessus on peut voir que pour chaque joueur on a, dans l'autre sens c'est bien, ground, donc la masse. Donc ça c'est pratique pour pas relier chaque bouton à chaque masse, etc. One right, one left, one up, one down, switch 1, switch 2, switch 3, switch 4, switch 5, etc. jusqu'à 8. Après on a un bouton start, un bouton coin. Le 1A ça va me permettre à moi de sélectionner un mode. Le 1B aussi, donc c'est des options. Et pareil pour le 2, voilà. Donc j'ai commandé l'iPack parce qu'il n'y a que Ultimark qui le font, c'est eux qui le produisent. Ça m'a coûté un peu cher, mais je regrette rien du tout. Alors pour les boutons, j'ai commandé, je ressors en petite feuille. Pour les boutons, j'ai commandé une touche 1 joueur, une touche 2 joueurs, donc pour sélectionner le nombre de joueurs, une touche échappe, une touche start, une touche pause, et 12 touches pour le joueur, pour 2 joueurs, donc 6 touches par joueur.
6 boutons par joueur. Sur les forums, ils disaient que 8 c'était bien, mais j'ai vu ce que j'avais sur mon émulateur, je n'utilise pas plus de 6 boutons. Au maximum, j'utilise 5 boutons. Il y a 10 ou 20 jeux qui utilisent 10 ou 15 jeux qui utilisent 6 boutons. Donc j'ai pris 6 boutons. Sinon j'aurais dû prendre un iPad plus gros. Mais bon, voilà. Ça aussi c'est pour ça que j'ai pas voulu mettre plus. Alors, ça c'est un interrupteur. Enfin, ça c'est que le bouton. Donc non, il n'est pas silencieux, c'est juste qu'il n'y a pas le micro switch qui est avec. Il est dans la boîte au fond. Donc de orange, de rouge, de orange. Alors ça c'est le bouton pour un joueur. De blanc, le bouton de joueur. De bleu, de vert, de jaune et 3 noirs. Alors 3 noirs, ça va me servir à start, pause. Donc le start c'est qu'on démarre la partie, pause pour faire un pause sur le jeu. Comme si j'appuyais sur la touche P du clavier pour démarrer ou mettre en pause le jeu. Et un bouton pour échappe, donc revenir au menu principal. Voilà. Alors dessus vient se clipser ce genre de micro switch. Donc je vais en clipser un. Il faut juste que je pose la caméra. Hop là. Sinon on verra rien du tout. Pour le clipser, déjà il faut repérer le sens. Il faut clipser d'abord en haut. Ensuite on vient remonter. Non, pardon, d'abord en bas. Je me gourre tout le temps. Comme ça. On remonte. Putain, non, c'est le contraire. Comme ça. Et là, il est clipsé. Donc quand on appuie, donc ça c'est un vrai bouton. Alors il y avait le choix, soit prendre ça, soit prendre les silencieux. Les silencieux ça m'a pas plu parce que c'est pas marrant. Donc j'ai pris ceux avec les boutons. Avec les vrais boutons qu'on entend bien le clic-clic, c'est plus intéressant. Parce que aussi ça coûtait plus cher. Alors, ça va être monté sur la plaque d'origine. C'est-à-dire cette plaque là. Alors en fait, c'est une plaque métallique avec des fixations. Je vais la virer et je vais acheter 3 plaques de 3 mm de plexi. Alors pourquoi 3 plaques et pas 2 ou même une? Parce qu'une plaque va servir à mettre par-dessus pour cacher les vis. Celle du dessous va permettre à mettre les vis dessus. Et celle au milieu va permettre de fixer la petite bande de papier. Ou carrément d'imprimer avec une machine spéciale. Je connais quelqu'un qui sait le faire. Qui imprime sur le plexiglas avec la peinture et que voilà, ça fait une sorte d'effet. Et puis voilà. Alors, tant que je vous ai en ligne là, en ligne, ça me fait toujours marrer parce que je vais ajouter un ventilateur ici parce que le pros du PC il chauffe comme je sais pas quoi, il est hyper bouillant. Alors j'ai de la chance parce que un jour j'avais débranché le ventilateur pour démonter la carte et je l'ai remonté, j'ai oublié de brancher le ventilateur, ça s'est mis en surchauffe et ça s'est éteint. Donc ça m'a permis de confirmer qu'il y avait un fusible thermique pour la surchauffe, c'est excellent. Au cas où si le PC est trop chaud ou crame, enfin évitera que ça explose ou que ça prenne feu, enfin, je sais pas. Voilà. Donc voilà, j'ai reçu mes boutons, mes joysticks. Je ferai pas le montage tout de suite parce que j'ai pas les cosses, j'ai pas les fils. Enfin les fils je les ai, mais j'ai pas le bon. Enfin bon voilà quoi, j'ai pas les bons câbles. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. En ce qui concerne Ultimark, dessus ils ont aussi un pistolet pour jouer avec des jeux auxquels il faut tirer. Je vais peut-être l'acheter. Et le téléphone se met en route tout seul, c'est bien. Je vais peut-être le mettre avec. Je sais pas, il faut que je mette des jeux de baston, enfin avec des flingues ou je sais pas quoi. Et peut-être que je vais le mettre dessus. Ça va être peut-être une surprise ou pas. Si je vous le dis, bon bref. Donc voilà. Donc je vous dis à une prochaine vidéo et salut.